La première chose, c'est que tu échanges avec le professeur de la classe qui la connaît depuis longtemps, tu rencontres la classe, tu vois les élèves et tu sens est-ce qu'ils ont envie, de quoi ils ont besoin. Et là, cette année, c'était évident qu'ils avaient très envie d'une comédie et qu'ils avaient besoin de quelque chose qui les structure un peu. Parce que la 8e classe, c'est des élèves de 13-14 ans, ils sont à la fois grands et à la fois petits. Il y avait besoin qu'ils saisissent un peu d'eux-mêmes et qu'ils grandissent, qu'ils se structurent. Et donc ça nous amène vers le théâtre classique. C'était les 400 ans de la naissance de Molière, donc forcément on va vers Molière. On sort de 2 ans de pandémie, si tu veux, le malade imaginaire, il semble très opportun. Et puis il offrait une possibilité de rôle dans une classe qui était équilibrée avec beaucoup de garçons par rapport aux filles, c'est aussi un paramètre à prendre en compte. Et donc à ce moment-là, voilà, les choses convergent, on en discute avec ma collègue et puis on fait lire ça à la classe qui adore. Ça se passe en fait en plusieurs temps. On fait lire la pièce aux élèves et on leur demande 2 choses. D'une part, de nous faire des demandes de rôle, qui nous disent 3 rôles par ordre de priorité qu'ils souhaiteraient jouer, sachant qu'on demande une vraie motivation. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui fait que tu penses que c'est pour toi, etc. Et on a du coup une vision très intéressante de l'élève et de comment il se projette. Et puis on demande à chaque élève de distribuer la pièce dans sa classe. Lui qui connaît ses camarades finalement sous un angle où on ne les connaît pas dans la récré, dans la vie, parfois depuis plusieurs années, eh bien il nous dit bah tiens un tel je le vois dans tel rôle, un tel je le vois dans tel rôle. Sa distribution idéale, sans contrainte d'effectif ou autre. Sachant qu'on a la chance d'avoir la possibilité de faire 2 distributions. Ça permet d'un côté de répondre aux envies de chacun, mais de l'autre côté aussi de répondre un peu à son besoin, parce qu'il y a aussi ce paramètre pédagogique, c'est avant tout un travail pédagogique, de voir qu'est-ce qui peut aider l'élève ou à aller au-delà de lui-même, ou à prendre confiance, ou à développer un aspect de lui qu'il ne connaît pas encore. C'est déjà combien le théâtre de Molière est d'une actualité totale, puisque les jeunes de 14 ans peuvent s'y retrouver. Moi, à mon âge, qui est quand même un peu plus, je m'y sens à l'aise aussi, et les personnes qui viennent regarder jusqu'à l'âge des grands-parents sont complètement dedans et c'est totalement actuel. Donc ça, c'est une des premières choses qui a été frappante dans ce théâtre. Et deuxièmement, c'est de voir combien des élèves qui abordaient ça comme un jeu, mais finalement avec relativement peu de sérieux au départ, voyant ça comme un atelier, sont capables, grâce à ce travail théâtral, de construire quelque chose en eux-mêmes, de permettre aux autres de s'appuyer sur eux, de développer des talents qu'ils n'avaient pas. Certains ne savaient pas coudre, d'autres ne savaient pas planter un clou, certains étaient incapables de dire un mot sur scène et se sont retrouvés avec des pages et des pages littéralement à apprendre, et que toutes ces choses-là arrivent à se structurer du fait de la rencontre entre Molière, entre une pédagogie et entre une possibilité. La première chose que je garde, c'est cette joie, cet enthousiasme qui est vraiment apparu au moment où on passe à la phase des représentations. Le spectacle a beau être prêt, avoir été fait jouer en filage avec les costumes, les décors, tant que vous n'avez pas de public, vous n'avez pas de théâtre, si tu veux. Et à ce moment-là, quand le public est venu la première fois, la joie des élèves, après, le rideau était fermé et on entendait des cris de joie, quelque chose d'incroyable. Et le sourire des spectateurs en parallèle qui sortaient de la salle, ça c'est vraiment quelque chose de très, d'une grande intensité pour eux et qui est fondateur. Et ça repose sur le fait que individuellement, chacun d'entre eux a réalisé quelque chose qui, un mois avant, lui semblait impossible. Et non seulement lui semblait impossible, mais quelqu'un de raisonnable serait venu le voir et dire oui non mais là le rôle il y a trop de texte pour toi, ou le personnage c'est trop difficile, ou non on t'entend pas. Eh ben c'est pas vrai. Un mois c'est rien dans une vie quand on a 14 ans. Et ils ont fait quelque chose qui n'était pas possible. Mais en fait, c'est vraiment un travail qui fait grandir l'élève, au même titre que lui apprendre la grammaire, que lui apprendre les mathématiques. On crée en lui une capacité à se positionner au monde et à appréhender le monde. Et ça, c'est vraiment transparent quand on fait ce vécu des 1 mois de travail, où on voit ce qui se passe en chaque élève et avec quoi il repart. Et une autre chose aussi, c'est la rencontre. C'est-à-dire qu'une période de théâtre, on a une classe qui finalement est toute la journée avec la même équipe, dans un contexte moins formel, on n'est pas à la table, avec un tableau à recopier, etc. Donc chacun peut échanger librement entre élèves et avec les adultes, et on a 4 intervenants, voire 5. 1 ou 2 professeurs que les élèves connaissent, en l'occurrence on avait Amel Merad, professeur d'histoire, et Véronique Prudhomme, professeur de français, qui venait nous voir régulièrement. Mais on avait aussi Clémence Amand qui faisait les costumes, on avait Emma Séguin qui faisait les décors, et donc moi-même qui m'occupais de la mise en scène. Et le fait qu'ils puissent interagir avec nous dans un rapport comme on l'a dans la vie d'adulte, on pose des questions, on échange, on essaye, on se parle, on avance, ça leur donne en fait plein d'images de qu'est-ce que c'est qu'un adulte. On a fait plein de carrières différentes, les 5 personnes que je viens de nommer, on a des profils différents, des âges différents, on ne vient pas du même endroit, et le fait qu'ils puissent avoir cette intimité, cette connaissance que d'habitude,
on rencontre qu'une fois adulte dans le monde professionnel. Vivre ça à leur âge, c'est aussi quelque chose d'essentiel. Parce qu'il y en a qui se sentent mieux avec telle personne, mieux avec telle autre, qui vont apprendre tel geste, tel art ou telle compréhension, pas du fait du contenu qui est transmis, mais du fait de la personne qu'ils rencontrent. Et donc la rencontre cette année, je crois qu'elle était particulièrement réussie.